Bonjour Carole, Bonjour Laurence. Carole van der Heyden. Tu viens de sortir, de publier ici ton troisième roman, Mhm. Ouais. 1943, les, les racines du nénuphar, voilà, les racines du nénuphar, qui est en fait un bébé de l'Odyssée. C'est le premier en fait, donc Oui. je suis très contente, c'est le premier bébé. Alors du coup, je voulais t'interroger, t'interviewer sur ce parcours de l'Odyssée. Tu étais dans quelle situation? Donc, tu avais déjà écrit deux livres, mais comment étais-tu? Quelle était ta situation d'écriture littéraire avant de démarrer ce trajet? Euh, le, le premier livre, je l'ai débuté quand j'avais 18 ans, comme on peut faire, hein. On écrit à la suite d'un événement. Et puis j'ai ressorti le manuscrit 30 ans après et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Et je l'ai continué, j'ai un petit peu adapté parce qu'au moment où j'écris, on est encore en francs. Et puis là, on est passé en euros, par exemple. C'était assez cocasse. Et puis, ouais, une fois que ça prend, j'ai parlé dans mon deuxième bouquin d'une chose qui me tient beaucoup à cœur, ce sont les fleurs. Oui. Et je les ai fait vivre. Et puis là, ce bouquin-là a mis 2 ans. Alors, par rapport au précédent, c'est très court, évidemment. Mais je me suis retrouvée avec, sur moi, sûrement 6 mois, à ne pas pouvoir écrire. Ça Hmm. n'avançait pas. Et voilà, c'est comme ça. Je suis quand même arrivée au bout. Et tu as proposé l'Odyssée. Et c'est vraiment ça qui me convenait. Avoir ce rythme, ce soutien régulier. Hmm. Euh, Avoir de la théorie Hmm. qui permet d'avancer, parce que c'est pas parce qu'on a écrit déjà 2 livres qu'on sait tout sur la littérature et la manière dont fonctionne un écrit. Et puis, il y a plusieurs manières d'écrire un roman. Oui. Et puis ici, je visais un peu plus haut en nombre de caractères. Donc, euh, donc voilà, le troisième est arrivé et c'est vraiment Oui. une construction. Il y a vraiment une construction derrière. Les autres étaient plus intuitifs. Ici, Oui. on a vraiment une construction du roman. Oui. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce trajet, cette aventure? Donc, il y avait différents modules, différentes étapes. C'était différent pour toi, du coup, d'écrire de cette façon-là. Qu'est-ce qui a Oui, été facile? Qu'est-ce qui a été moins facile? facile. Je veux dire, dans l'ensemble, ça a été relativement facile parce que j'avais effectivement la trame narrative, mais il y avait des petits éléments que on ne connaît pas Mm. pour attirer le lecteur, pour lui donner envie de tourner la page. Toutes ces petites choses qui sont très, très intéressantes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on pouvait retourner dans les cours que tu nous donnais, Mhm. de façon à pouvoir relire la théorie, se dire, ah oui, il y avait ça, ah mais ça, je l'ai pas encore mis dans ce chapitre-là, ce serait intéressant de travailler sur ce petit caractère, ce caractère-là dans un bouquin. Oui, Euh, alors, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement la synergie qu'il y avait entre les différents auteurs, très très agréable parce qu'on a des hauts et des bas. Et en fait, le bas que j'avais connu avec mon ancien livre où je l'ai laissé pendant 6 mois, je l'ai pas reconnu ici, Mhm. puisque chaque semaine on se rencontrait, on se reboostait un petit peu. Ah, moi j'ai des difficultés là. Ah, moi par contre c'était beaucoup plus facile. J'ai essayé ça. Alors j'ai essayé toutes les petites routines que tu as proposées, puisque toi tu as tes routines d'écrire le matin. Moi j'ai essayé, hein, le matin, le midi, le soir. Je l'ai pas trouvé. oui, Sauf que je suis arrivée au bout de mon livre. Et donc oui, finalement, oui, c'est c'est ça. bon, hein? Oui, et c'est ça qui est important. En tout cas, moi, je fais attention à ça, c'est que finalement, chacune trouve sa façon, son rythme, ce qui lui convient. Et c'est vrai que tu as été très soutenante aussi dans le groupe, en fait. Tu étais fort à l'écoute. Et, euh, et quand il y en avait qui avaient une petite baisse de morale, tu étais une des premières à vraiment encourager et avoir un mot sympa, Peut-être un parce que mot d'encouragement. Vraiment, ouais. peut-être parce que j'avais écrit déjà 2 livres et que j'étais passée par Oui, ces tout à fait. déserts que sont la mise en page, la recherche de l'endroit où il faut imprimer, les différents prix, parce que la mise en page, on n'en parle pas assez, hein. Mais ça, c'est C'est incroyable, hein. c'est un C'est boulot fou. compliqué à crever, quoi. Mais voilà. Ouais, Après ouais. cette dernière montagne qu'est la mise en page, on a le livre. Oh, Oui, quelle magnifique. satisfaction, hein. Ah Et, oui. euh, et de se voir avancer.
Et il y a quelque chose de très émulateur dans le fait d'avancer, de voir les autres avancer, de vouloir dire, ah ben moi aussi, il faut que j'avance. Tu étais une des Oui, premières, tu étais la première à sortir le livre, donc ouais. tu as quand même stimulé du coup le reste de l'équipe en disant, mais moi aussi, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Oui, et moi je voulais, j'avais un copain qui m'avait dit, bah, si tu les sors pour les fêtes, je t'en achète quatre. Ah bah c'est une magnifique motivation, n'est-ce pas? Oui, Alors voilà, il donc m'a dit en venant chers chercher les amis, quatre, oui, voilà, il m'a dit en venant chercher les quatre, écoute, si je peux te redonner une autre motivation l'année prochaine pour les fêtes. oui, c'est ça. Ah, ben oui. Ah, ben d'ailleurs, tu as commencé le suivant, je pense, hein. Oui, oui, il est commencé, tout autre univers, mais voilà, Mais on va d'abord, on va reparler quand même de on va reparler, 1983, ouais. donc qui est arrivé pour les fêtes, effectivement. De quoi s'agit-il? Raconte-nous un petit peu cette histoire Alors c'est nous un peu. mon héroïne qui s'appelle Zoé, qui découvre via un test ADN que son grand-père, qu'elle chérissait, n'est pas du tout son grand-père biologique. Et que le grand-père biologique, c'est un soldat allemand. Alors là, évidemment, il y a tout le poids du secret de ce qui n'a pas été osé dire à l'époque. Oui, Cette histoire, je l'ai puisée dans ma propre histoire, oui, j'allais dire, c'est ça, hein. Ouais, ouais, clairement. Et donc, la quête de Zoé, qui est aidée de sa sœur Capucine, c'est un peu ma quête aussi. oui, Alors, comme moi, je suis pas aussi loin que Zoé l'est dans sa recherche d'identité du grand-père, bah, il a fallu que j'entre dans l'imaginaire. Et c'était très agréable. Je veux dire, j'ai découvert plein de choses en oui. Allemagne. Et donc le fait que ce soit un roman, c'était mieux, enfin, t'es contente finalement que c'était pas un récit de vie, parce que tu aurais pu raconter finalement cette histoire-là, la tienne. Mais le fait que ce soit sous la forme d'un roman, ça t'a plus stimulé, ça t'a ouvert des portes, il y a des choses qui se sont passées. J'ai pu ouvrir des portes qui, dans ma quête personnelle, dans ma vie privée, étaient fermées. Parce que demander un papier à une administration d'une personne qui a 100 ans passé, bah, en fait, c'est super compliqué. Oui, Et dans le roman, les portes s'ouvrent. C'est super facile, hein. Tu vois, oui, et alors, comme par hasard, je comprends l'allemand. Oui, alors j'ai un compagnon de route là que j'ai rencontré dans mon livre oui, qui parle allemand. Ah bah, oui, c'est fantastique ça. oui, Donc oui, c'est tous les possibles à travers un roman. On peut ouvrir oui. toutes les portes et ça c'est super gai. Et il y a eu pas mal de coïncidences quand même aussi en cours d'écriture. Oui, Après coup, hein, tu t'es rendu compte de plein de choses. oui, oui. Alors au tout début, je fais découvrir ma maison familiale, la maison où j'étais Oui, quand j'étais petite. Et puis finalement, je vais quand même sonner à cette porte. Et ce monsieur qui habite là se souvient. Alors, est-ce que c'est de moi, de ma petite sœur? Je ne sais pas, mais il se souvient. Donc, il a acheté la maison à mes parents. Et puis, il m'accueille chez lui. Et puis, il me fait visiter la maison. Alors, moi, oui, j'avais déjà érigé des murs dans la maison parce que oui, dans mon souvenir, il y avait des choses qui étaient un peu particulières. Et quand il continue à me faire visiter cette maison, ah, il a construit le mur. Il l'a construit. Alors, je lui ai dit, j'écoute. Euh, je vais pas lui dire son vrai nom, mais je dis, écoute, dans mon roman, je t'ai appelé Arnaud, tu veux bien? Oui, d'accord. Et donc, il m'a fait revivre tout. Et alors, on me donnait, je me dis, ah, est-ce que je peux aller dans la cave? Parce qu'il y a quelque chose dans mon roman qui est assez important dans la cave. oui, Je descends, et là, les larmes sont venues. oui. Parce que je rentrais dans mon roman. Je savais exactement où était l'interrupteur pour aller voir la chaudière. Ah, Oui, ah, ça c'était, coïncidait quoi, entre ce que tu avais imaginé et puis la réalité. Moi, je trouve ouais. ça magique, c'est C'était incroyable. magnifique, Ouais, magnifique. Et ouais, alors, quand je demande les, des renseignements par rapport à ma grand-mère, de l'endroit où elle habitait et tout ça, ouais. la personne qui me répond a le prénom du personnage de la sœur de Zoé. Et donc, je comprenais pas très bien parce qu'elle me répond, mais elle met Capucine. Mais Capucine, mais c'est dans mon livre, ça. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Capucine et dans mon livre? Enfin, voilà, ça a été, C'est énorme, c'était hein. Ouais, magnifique. ouais, Ah ouais. oui, oui, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Ouais. Tu as été inspiré dans ton écriture. Oui, ouais, C'était là, et oui, c'était là. ça est venu. Ouais, Ouais. Ouais, bien. c'était assez magnifique, ouais. Ouais. Tu as déjà des bons retours sur ton roman, je pense.
Oui, 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 j'ai des très bons retours. Et il y en a un copain qui est venu hier, non, lundi, et il me dit, ah, j'ai fini ton livre. Il dit, mais il dit, je t'ai apporté quelque chose. Et il me sort une bouteille de champagne non alcoolisée, puisque moi, Oui, je bois pas d'alcool. Et dans mes romans, ben, il y a rien à faire. Il y a cette patte qui est là. Et il me dit, je n'ai jamais lu un roman qui me fasse autant envie de boire un verre de champagne non alcoolisé. Donc, du coup, je t'ai apporté une bouteille. Il me dit, c'était incroyable. J'avais ah ben, juste c'est bien. envie d'aller en acheter une. Eh bien, bravo. Bah, écoute, merci Oui, beaucoup, Carole. Franchement, c'était avec un plaisir. plaisir de t'accompagner pendant cette aventure, cette Odyssée. C'est pas fini, hein. Ah non, on Tu continue, hein. remplis dans l'atelier de Ouais, l'Odyssée, hein. Donc, je continue à vous soutenir et on va se soutenir les unes les autres dans la suite de l'écriture parce qu'une fois qu'on démarre, qu'on commence à écrire, on ne s'arrête plus, hein. on s'arrête plus. On s'arrête plus. C'est juste magique. Faut essayer, faut essayer. Au moins une fois dans sa vie. Ouais, je suis d'accord. C'est transformateur, créateur, c'est une expérience incroyable. Ben, Ouais, merci beaucoup. Merci, avec Carole. plaisir. Et Merci à toi à très pour tout. bientôt. Ouais, merci.